Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom glorieux et triomphant de Jésus-Christ et bienvenue sur cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Mbanda. Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter au nom de Jésus-Christ mes meilleurs voeux de plus grande bénédiction à tous égards avec les dieux tout-puissants dans tout ce que vous allez entreprendre tout au long de l'année nouvelle 2021. Aujourd'hui, nous allons répondre aux 3 questions relatives à la naissance de Jésus-Christ. Première question. Est-ce que Jésus-Christ était né le 25 décembre? Nous allons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures. Allons dans Deutéronome chapitre 29. Deutéronome 29, et nous allons lire le verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, ce que Dieu a révélé, c'est pour nous, afin que nous mettions cela en pratique. Les choses qui sont cachées appartiennent à Dieu et personne ne peut les connaître parce qu'elles sont cachées. En ce qui concerne le 25 décembre, précisément de Noël, Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans la Bible, dans sa parole. Comme je venais de le dire, Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans sa parole. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu ne veut pas que ses enfants soient ignorants au sujet des choses spirituelles. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants soient ignorants. Dieu veut que ses enfants sachent, connaissent. Dieu veut que ses enfants connaissent la vérité concernant son Fils Jésus-Christ. Une étude approfondie de la parole de Dieu et une recherche minutieuse apportent des preuves claires concernant la vraie date de naissance de Jésus-Christ. Il suffit de laisser la parole de Dieu parler elle-même pour se rendre compte que Jésus-Christ n'est jamais né en décembre pendant l'hiver. Ce que vous devez retenir est le suivant. Les dieux soleil étaient célébrés chaque 25 décembre. Cette date a été adoptée pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Je leur ai dit encore, Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans sa parole. Deuxième question. Quand est-ce que Dieu avait fait la promesse d'envoyer un rédempteur pour sauver l'humanité? Quand est-ce que Dieu avait fait la promesse d'envoyer un rédempteur pour sauver l'humanité? Après la chute de l'homme, la chute d'Adam, lorsque Adam avait perdu sa connexion spirituelle avec Dieu, le Créateur, l'auteur de la vie, a agi sans tarder et a déclaré qu'il enverrait un rédempteur pour sauver l'humanité. Dieu n'a jamais promis de venir lui-même sauver l'humanité. Il avait promis d'envoyer un rédempteur. En acquérant une plus grande compréhension du rédempteur promis par Dieu, nous pouvons croître dans notre amour et notre appréciation pour ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Jésus-Christ est notre sémence promise. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse, chapitre 3, et nous allons lire le verset 15. Il est écrit:
moi, Dieu parle de lui-même, moi, Dieu, je mettrai inimitié. Donc, une condition de séparation et d'hostilité entre toi, le serpent, le diable, et la femme, entre ta postérité, ta sémence, et sa postérité, sa sémence, la sémence promise de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, celle-ci, ça se réfère à la sémence de la femme. T'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Jésus-Christ est le rédempteur promis par Dieu pour sauver l'humanité. Jésus-Christ est le rédempteur que Dieu avait promis d'envoyer sur cette terre pour que l'homme soit sauvé, soit racheté. Ce verset 15 de Genèse chapitre 3 montre le thème central, principal de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. La sémence promise qui devait être l'homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Jésus-Christ est le feu rouge de la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Plusieurs prophéties sont écrites dans la parole de Dieu au sujet de qui le Messie à venir, la sémence promise, serait. Regardons-en quelques-unes. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ était tant de choses. Il est la sémence promise qui allait écraser la tête de l'adversaire. Il est un prophète, un sacrificateur, un roi. Regardons comment nous pouvons répondre à un si grand amour. Allons dans 1 Jean chapitre 3 verset 16. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il ici ça se réfère à Jésus-Christ, en ce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean chapitre 4, versets 10 et 11. 1 Jean chapitre 4, versets 10 et 11. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais à ce qu'il nous a aimés. Vous voyez? Donc, il est dit ici que cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé qui? Son Fils. Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils. Il n'est pas dit que Dieu nous a aimés et est descendu. Non, il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Jésus-Christ est notre sémence promise. Et Jésus-Christ, qui est la sémence promise, est le pivot de toute l'histoire humaine. Dans tout l'Ancien Testament, les hommes et femmes croyants ont anticipé le premier avènement de Jésus-Christ. Maintenant que c'est une réalité accomplie, comme vous le savez, Jésus-Christ est venu, il était né de Marie. Jésus-Christ a grandi, il était mort, enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, le premier avènement de Jésus-Christ est déjà accompli et c'est une réalité accomplie. Nous percevons l'amour de Dieu et nous pouvons vivre au service des autres comme nous nous aimons les uns les autres du même amour qui nous a été donné à cause de notre sémence promise. Troisième question. Qui était le premier à recevoir l'annonce de Dieu concernant la naissance de son fils? Qui était le premier à recevoir cette nouvelle?
de Dieu concernant la naissance de son Fils, Jésus-Christ. Pour répondre à cette question, nous devons examiner les Écritures sur le message des anges de Dieu au berger. Nous allons voir que le berger était le premier à recevoir l'annonce sur la naissance du Fils de Dieu. Voyons maintenant l'apparition des anges de Dieu au berger. Un de ces événements qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 2, est l'apparition des anges de Dieu au berger pour déclarer la naissance de Jésus-Christ. Avec un cœur humble, ces bergers ont reçu la bonne nouvelle, l'ont cru et ont agi en conséquence, puis l'ont déclaré aux autres avec joie. Comment Dieu avait partagé cette joie de la naissance de son Fils, Jésus-Christ, avec les autres? Lorsque le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, était né, Dieu avait voulu partager cette joie avec les autres et avait envoyé de messagers spéciaux pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu a choisi de bergers humbles pour qu'ils reçoivent la nouvelle de ce merveilleux événement de la naissance de Jésus-Christ. Quel moment spécial pour eux. Qui constituait le groupe de messagers spéciaux que Dieu avait envoyés aux bergers? D'abord, un ange est apparu aux bergers et leur a dit qu'il apportait de paroles de grande joie à l'attention de tout le monde. Le Sauveur, Christ, le Seigneur, était né. Cela est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 2, du verset 9 à 11. Nous allons lire cela tout à l'heure. Donc, ce premier ange leur a également dit qu'il trouverait l'enfant Jésus émailloté et couché dans une crèche. Ensuite, d'autres anges de Dieu sont apparus aux bergers. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, et nous allons lire le verset 9 à 11. Luc, chapitre 2, verset 9 à 11. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. L'ange a dit au berger, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Lisons maintenant le verset 13 et 14 de Luc, chapitre 2. Luc 2, verset 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Donc, le premier ange, après avoir délivré son message au berger, il a été rejoint par une multitude d'autres anges. Donc, multitude de l'armée céleste. D'autres anges ont rejoint le premier. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? La parole de Dieu dit, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Les anges avaient quelque chose de très important à dire. Ils ont dit au berger que la naissance de Jésus-Christ était une gloire à Dieu et qu'elle démontrerait la paix de Dieu
aux autres qui l'agréent. Quel message! La parole de Dieu ne dit pas que les anges louaient Jésus-Christ qui venait de naître. Non. Jésus-Christ était l'objet de leur louange. Ils louaient Dieu à cause de la naissance du Messie. Ils louaient Dieu à cause de la naissance du Fils des dieux. Après avoir entendu, après avoir reçu le message des anges, du premier ange et de multitudes qui ont rejoint le premier, les bergers avaient maintenant le choix, soit de croire la bonne nouvelle des dieux annoncée par les anges, soit de ne pas la croire. Qu'ont-ils choisi? Le berger ont choisi de croire la bonne nouvelle des dieux et d'agir selon ce qu'ils ont entendu. Dès que ces croyants ont entendu ce que les anges leur ont dit, ils sont partis, ils ont pris une action. Ils sont partis sur le champ pour trouver l'enfant Jésus. Nous pouvons voir qu'ils se sont confiés en Dieu et ont cru la bonne nouvelle que les anges leur avaient annoncée. Allons, lisons Luc, chapitre 2. Nous allons lire maintenant le verset 15 et 16. Verset 15 et 16 de Luc 2. Lorsque les anges les eurent quittés, donc, lorsque les anges eurent quitté le berger pour retourner au ciel, le berger s'est dit les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Qui leur a fait connaître? Le Seigneur. Le Seigneur leur a fait connaître quoi? La naissance du Fils des dieux. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Comment les bergers ont-ils trouvé le nouveau-né Jésus? Les bergers ont trouvé le nouveau-né Jésus exactement comme l'ange avait dit qu'il le trouverait. Le timing de Dieu était parfait. Cela a dû apporter une grande joie aux bergers lorsqu'ils ont vu que Dieu avait tenu sa promesse. Comment les bergers ont-ils trouvé le nouveau-né Jésus? Je venais de l'expliquer. Ils ont trouvé tel comme Dieu l'avait promis dans sa parole. Alors, par conséquent, les bergers sont allés annoncer partout la bonne nouvelle de la naissance du Christ. Ces croyants ont été tellement enthousiasmés par ce que Dieu avait fait qu'ils ont voulu en parler à tout le monde. Lisons maintenant le verset 17 et 18 de Luc, chapitre 2. Luc 2, versets 17 et 18. Après avoir vu le Fils des dieux qui venait de naître, ils ont vu l'enfant. Après l'avoir vu, ils racontèrent partout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disait le berger. Toutes les personnes à qui les bergers ont parlé ont été émerveillées en apprenant la nouvelle de la naissance du Christ. Quelle joie les bergers ont dû avoir en répandant cette heureuse nouvelle. Donc, les bergers étaient enthousiasmés. Ils ont délivré le message. Et toutes les personnes à qui les bergers ont parlé ont été émerveillées, comme je venais de le dire. Nous pouvons voir que Dieu n'a pas choisi un roi ou des hommes riches et puissants ou le chef religieux de cette époque pour qu'ils entendent son message, mais de humbles bergers qui, Dieu le savait, croiraient et répondraient le message avec joie. Dieu regarde toujours au cœur.
Dieu n'est pas concerné par l'aspect extérieur, l'apparence extérieure des gens, mais Dieu regarde au cœur. Qu'est-ce que vous placez dans votre cœur? C'est là où Dieu regarde. Ce récit de berger dans la parole de Dieu est un excellent exemple au sujet d'avoir un cœur humble pour recevoir la parole de Dieu. Et il nous montre comment Dieu bénit ceux qui croient. Dieu a envoyé ses anges pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ à ces hommes humbles. Et ils ont pris ce message et l'ont répandu avec joie. Comme le berger croyant, nous pouvons recevoir la parole de Dieu aujourd'hui, agir en conséquence et ensuite la déclarer aux autres avec joie. Jésus-Christ était né, il était mort, il était enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et Dieu, par sa puissance infinie, a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu a fait asseoir Christ à sa droite dans le lieu céleste. Et Dieu l'enverra quand il le voudra pour qu'il y ait résurrection des morts. Comme le berger croyant, nous pouvons aussi annoncer aux autres avec joie la résurrection de Jésus-Christ. En conclusion, nous venions de répondre aux 3 questions relatives à la naissance de Jésus-Christ, notre sémence promise. Est-ce que Jésus-Christ était né le 25 décembre? La réponse est non. Jésus-Christ n'est jamais né en décembre, pendant l'hiver. Et je vous avais dit que vous devez retenir que le Dieu Soleil était célébré chaque 25 décembre. Cette date avait été adoptée pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais mentionné le mot Noël dans sa parole. Quand est-ce que Dieu avait fait la promesse d'envoyer un Rédempteur pour sauver l'humanité? Immédiatement après la chute de l'homme, après la chute d'Adam, lorsque Adam avait perdu sa connexion spirituelle avec Dieu, le Créateur, l'auteur de la vie, a agi sans tarder et a déclaré qu'il enverrait un Rédempteur pour sauver l'humanité. Dieu n'a jamais promis de venir lui-même sauver l'humanité. Qui étaient les premiers à recevoir l'annonce de Dieu concernant la naissance de son Fils, Jésus-Christ? Nous avions vu dans la parole de Dieu que le berger était les premiers à recevoir l'annonce de Dieu sur la naissance de son Fils, Jésus-Christ. Nous avions examiné les Écritures sur l'apparition des anges des dieux au berger pour déclarer la naissance de Jésus-Christ. Avec un cœur humble, ce berger ont reçu la bonne nouvelle, l'ont cru et ont agi en conséquence, puis l'ont déclaré aux autres avec joie. Comme le berger qui avait cru à la nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir la parole de Dieu, agir en conséquence et ensuite la déclarer aux autres avec joie. Aujourd'hui, nous savons que Christ est assis à la droite du Père. Il est ressuscité. Nous pouvons aussi annoncer cette résurrection de Jésus-Christ aux gens avec joie, leur donnant l'opportunité de croire et ainsi recevoir la vie éternelle. Et quand Christ reviendra, nous allons tous nous retrouver ensemble pour vivre éternellement avec le Seigneur. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.